La manière dont on consomme de l'internet a un véritable impact sur l'environnement. Pour te donner une idée, 7% de la consommation d'électricité dans le monde ne sert que pour le stockage de données. Pour un peu d'électricité, on hypothèque l'humanité. Dans cette vidéo, je vais te donner 20 astuces pour surfer sur internet de manière plus éthique, plus responsable et plus écologique. Comment fonctionne internet? Internet en fait c'est une énorme base de données et ces données sont stockées sur des serveurs aux quatre coins du monde. Et en fait le fait de stocker des données ça consomme énormément d'énergie parce que les serveurs tournent en permanence, qu'ils produisent énormément de chaleur et qu'ils ont besoin d'être rafraîchis. C'est la raison pour laquelle toutes les astuces que je vais te donner là vont permettre de stocker moins de données et d'avoir un impact écologique plus faible. En premier, ce qui consomme le plus, c'est le streaming. Que ce soit le fait de regarder des films sur des sites comme Amazon ou sur Netflix, que ce soit le fait de jouer en ligne, tout ça envoie des données en permanence qui vont et qui viennent et tout ça stocke des données. Donc si tu veux limiter ton impact sur internet, il faut moins utiliser le streaming. La deuxième chose, c'est au niveau des mails. On a tendance à mettre en copie les gens quand on envoie des mails et du coup les mails sont envoyés à plusieurs personnes et sont également stockés sur les serveurs. Toujours dans les mails, ce que tu peux faire, c'est envoyer des mails avec des pièces jointes légères. On a tendance à envoyer des PDF très lourds et tous ces PDF lourds vont être stockés également sur des bases de données. Au niveau de la signature des mails, ce que tu peux faire aussi, c'est limiter l'image et la taille de ton image parce que plus ton image va être grosse, va être animée, plus ton mail va être lourd. Ce que tu peux faire également, c'est nettoyer ta boîte mail régulièrement pour justement vider et ne pas stocker les données inutilement. Une autre manière de désencombrer ta boîte mail, c'est de te désabonner de toutes les newsletters et il y a plusieurs sites qui le permettent comme par exemple le site Uneroll ou comme le site CleanFox. Quand tu surfes sur internet, ce qui consomme également énormément d'énergie, c'est le fait d'avoir plusieurs onglets ouverts parce qu'en fait, selon les sites sur lesquels tu es, comme par exemple Facebook, comme YouTube, les sites se mettent à jour en permanence et envoient des données qui vont à l'autre bout du monde et qui reviennent. Donc la solution c'est de fermer au maximum tous les onglets qui ne sont pas utilisés. Ce que tu peux faire aussi c'est essayer d'être moins présent sur les réseaux sociaux. Le fait de scroller en permanence sur Facebook, de tweeter en permanence, de regarder les tweets, tout ça c'est aussi des données qui sont rafraîchies, qui sont envoyées et qui reviennent en permanence et qui utilisent énormément d'énergie. Les stoppeurs de publicité comme Adblock allègent également les serveurs. Donc les utiliser ça peut être une super solution écolo au niveau du surf sur internet. Tu peux aussi utiliser des hébergeurs qui proposent une version écolo comme ce que fait OVH ou utiliser des applications pour pouvoir tester l'écologie de ton hébergeur. Ce que tu peux faire aussi c'est baisser la luminosité de ton ordinateur ou passer au Dark Google. Alors le Dark Google c'est une page noire de Google mais cette astuce là je la mets entre parenthèses parce qu'il semblerait qu'avec les écrans de maintenant et notamment les Retina il n'y ait plus vraiment de différence au niveau de l'économie d'énergie avec un écran blanc ou un écran noir, avec un écran clair ou un écran foncé. Tu peux également utiliser les applications pour pouvoir foncer progressivement ton écran dès qu'arrive la soirée. Mais encore une fois, ça je le mets entre parenthèses parce que j'ai trouvé des avis divergents sur le sujet. Une autre utilisation écolo d'internet, c'est de limiter l'utilisation du cloud. Alors je sais que c'est hyper pratique, mais c'est toujours de la donnée qui est stockée. Et ce que tu peux faire, c'est régulièrement nettoyer ton cloud pour voir quelles sont les données que tu n'utilises plus, dont tu n'as plus besoin et pour pouvoir les supprimer définitivement. Une autre astuce, c'est de ne pas utiliser Siri. Alors sur les Mac maintenant, on a Siri automatiquement, on les a sur les portables. Il faut savoir que quand tu utilises Siri, tu envoies une information qui va partir sur un serveur à l'autre bout du monde et qui va revenir. Alors qu'en fait, tu aurais pu faire la même chose en moins de temps ou avec une demi-seconde de plus sans utiliser de l'énergie. Une autre astuce pour surfer écolo, c'est d'utiliser des moteurs de recherche engagés, comme par exemple Lilo ou Ecosia qui va utiliser les revenus publicitaires du surf et de la navigation pour pouvoir planter des arbres à l'étranger. J'ai trouvé une autre astuce mais je sais pas ce qu'elle vaut, c'est le fait d'utiliser des polices d'écriture écolo comme Ecofont. Et en fait Ecofont c'est une police où au lieu que l'écriture soit pleine, et ben elle est composée de petits points noirs et donc elle limiterait l'utilisation d'énergie par rapport aux couleurs dans l'écran et également elle limiterait l'utilisation d'encre quand on imprime les feuilles. Ce que je peux te conseiller également c'est d'essayer de débrancher ton ordinateur quand tu l'utilises et qu'il n'a pas besoin d'énergie. Alors on a tendance, et moi la première je le fais, on a tendance à le laisser brancher tout le temps et là c'est pareil, on utilise de l'électricité pour rien alors qu'on peut simplement utiliser sa batterie et recharger après. Par rapport au stockage de données, plutôt que d'envoyer des fichiers aussi lourds dans les pièces jointes, ce que tu peux faire c'est donner les données par clé USB. Alors on a oublié ce réflexe mais les clés USB ça permet de ne pas stocker de données sur les serveurs et ce que tu peux faire aussi c'est
utiliser WeTransfer qui lui stocke pour un moment limité et qui supprime les données après. Sur ton téléphone, ce que tu peux faire également pour limiter ton utilisation d'internet, c'est tout simplement de couper la 4G et de plus la mettre en automatique pour pouvoir perdre le réflexe de passer son temps en fait sur les applications, de laisser toutes les applications ouvertes et d'avoir des applications qui se mettent à jour en permanence. Ce que tu peux faire également, c'est prendre un abonnement sans internet et vivre avec de la Wi-Fi, ce qui va limiter considérablement ton utilisation. Je l'ai expérimenté à l'étranger. Ou bien tout simplement avoir un téléphone qui ne permet pas d'avoir internet, même si ça c'est un tout petit peu extrême. Et le dernier conseil que je pourrais te donner, c'est juste de faire des digital detox. Alors des digital detox, ça peut être de te dire le soir j'arrête internet, j'installe sur mon téléphone des applications qui vont me permettre de contrôler mon temps d'internet, ou j'installe des applis qui vont me permettre de bloquer certaines utilisations d'internet. Moi ce que je fais parfois, c'est que je coupe l'internet de plein d'applications. Comme ça en fait, quand je veux cliquer sur l'application pour la mettre à jour, j'ai un message d'erreur sur mon iPhone qui me dit qu'elle n'est pas connectée et ça me saoule en fait d'aller remettre internet et au final je l'utilise pas. Et ce que tu peux faire aussi, c'est décider pendant plusieurs jours de couper complètement et de ne plus avoir d'impact écologique en surfant. J'espère que ces astuces t'auront donné des idées pour pouvoir surfer de manière plus écologique. Si tu en as d'autres, je suis hyper preneuse. N'hésite pas à me les mettre dans les commentaires et je te ferai une autre vidéo avec toutes vos astuces à vous. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Pour un peu d'électricité, on hypothèque l'humanité. Pour quelques heures de kilowatts, on se retrouve à quatre pattes, prêt à se faire sodomiser par la fée électricité. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre.